Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, pendant que Nicolas Leroidec, en compagnie de la belle et capiteuse comtesse Vanda, prend un léger repas dans la crêperie bretonne de la route du Caire, Zorbec Legras et Willem Fermtag se sont rendus aux pyramides de Gizeh pour se... excusez-moi, c'est particulièrement mal écrit. Très drôle. S'ils espèrent que c'est avec ça que ce feuilleton va encore encombrer longtemps l'antenne... Enfin, je vous l'ai déjà dit, je suis payé pour lire et non pour faire des commentaires. Ils sont arrivés à Gizeh, vous disais-je, pour se déguiser. Vous saisissez la nuance? Pour se déguiser en chamelier. Ah, les vaches. Fermtag, mais combien de fois faudra-t-il vous dire que les chameliers ne portent pas de monocle? Et vous, Zorbec, combien de fois faudra-t-il que je vous réponde que j'ai 1/10 de moins à l'œil droit, ce qui risque de me faire manquer la cible si j'étais amené à tirer rapidement? Je vous ai défendu d'user de votre artillerie. Ah, ça, Zorbec, je sais, mais il faut toujours envisager le cas de légitime défense. Oui, qu'est-ce que vous appelez légitime défense? Sortir son revolver 1/10 de seconde avant l'adversaire. On jouit ainsi de l'effet de surprise. Bon, qu'est-ce que vous cherchez au juste? La légitime défense ou la surprise? Dites-moi. Je cherche surtout à rester en vie le plus longtemps possible. Ne me chicanez pas sur mon monocle. Il m'a déjà plusieurs fois évité une mort certaine. Bon, alors, là-haut, s'il vous plaît, ne discutons plus. Alors, gardez votre monocle puisque vous y tenez, gardez. Mais je pense bien que j'y tiens. Bon, vous avez bien compris ce qu'on doit faire? Non, pas du tout. Vous ne m'avez pas encore expliqué. Mais alors. si, Fermtag, je vous l'ai expliqué. Ah, mon Dieu, que agaçant. Quand Nicolas Leroidec et la comtesse Vanda vont venir visiter les pyramides. Oui, mais êtes-vous certain au moins qu'ils viendront? Quand on vient au Caire, on visite toujours les pyramides. Regardez Napoléon, qui pourtant était un homme occupé, mais il a tout de même trouvé le temps de venir jusqu'ici et de faire un petit discours à ses soldats. Napoléon? Oui, Napoléon. Vous êtes sûr de ce que vous dites là? Absolument. Et ne discutez pas. Voulez-vous? Donc, quand Nicolas Leroidec et la comtesse Vanda viendront visiter les pyramides, nous les ferons monter sur chacun sur un chameau. Vous vous occuperez du chameau de Leroidec, tandis que moi, je m'occuperai de ce chameau de Vanda. Amusant. Continuons. Bon. Vous vous arrangerez pour faire prendre le pas de course à votre animal de manière à ce que je reste seul avec Vanda pour que je puisse lui dire ce que j'ai à lui dire. Et depuis leur arrivée à Alexandrie, ils ne se quittent pas et c'est le seul moyen que j'ai trouvé de les séparer. Je ferai comme vous me dites, Zorbec. Tout de même. Eh bien, je l'espère bien. Et de plus belle, comme excité par les cris de l'oncle Méhariste, le chameau galopait. Mais mon ami, pourquoi cet animal court-il si vite? Mais c'est pour me laisser l'occasion de bavarder tranquillement avec vos comtesses. Comtesse? Vous savez donc qui je suis? Ah, nous autres chameliers, nous sommes toujours très renseignés. Votre visage me rappelle quelqu'un. Ah, les bals costumés à Venise, peut-être. Vous y étiez? Oui, comtesse. M'aviez fait l'honneur de m'adresser une carte d'invitation. Mais je ne connais pas de chamelier, des chameaux. Oui, j'en connais, mais pas de chamelier. Mais il n'y a pas de chamelier, comme dirait le colonel de Guerlas. Qui êtes-vous? Enfin, comtesse, m'avez pas reconnu sous ces gracieux déguisements. C'est-à-dire que... Alors, comtesse, un petit effort, hein? L'agent double le plus connu de toute l'Europe. Le plus vaniteux aussi, cette fois, j'y suis, Zorbec Legras. Pour vous servir, comtesse. Qu'est-ce que vous faites là? Et vous? Ne commencez pas à poser des questions indiscrètes. Et stupide, puisque j'en connais la réponse. Vous bluffez comme d'habitude. Et je bluffe beaucoup moins souvent qu'on ne le croit, et c'est justement là en quoi consiste mon bluff. Alors, si vous savez ce que je suis venu faire ici, pourquoi vous me le demandez? Pour vous l'entendre dire. Rien ne m'oblige à répondre la vérité. Et vos mensonges sont aussi très instructifs. Mais où va Nicolas? Laissez-le vivre sa vie, ce garçon. Sa vie, c'est moi. Mais, comme la vôtre, ce n'est pas lui. Que vous importe s'il galope un brin dans le désert? Qu'est-ce qui vous fait croire que je n'aime pas ce garçon? Si le professeur Ménerlach n'était pas resté à Athènes, vous ne vous seriez pas intéressé à lui. Comment vous savez que le professeur est à Athènes? Un peu que je le sais. C'est moi qui l'ai empêché de partir. Et pourquoi vous avez fait ça? Sans doute pour les mêmes raisons que vous. Le professeur peut bien rester où bon lui semble. Les microfilms n'ont pas été inventés pour les chiens. Vous vous croyez maligne avec vos microfilms. Laissez-moi rire.
oui. Et c'est pour rire que vous me suivez depuis Alexandrie. Non, bien sûr, non. C'est pour vous éviter de tomber dans le piège du microfilm. Et Nicolas Leroy-Deck vous a proposé les plans du biglotron? Je ne suis pas obligée de répondre. Non, évidemment, puisque je le sais. Pourquoi s'agirait-il d'un piège? Parce que ces plans sont faux. Qu'en savez-vous? C'est moi qui les ai fabriqués. C'est vous qui... Je n'en crois pas un mot. À votre aise, si vous voulez absolument acheter les faux plans du biglotron, moi je veux bien. Vous allez être ridicule sur le marché mondial. Avec votre standing, ça me fait de la peine. Nous nous combattons parfois, mais il existe, Dieu merci, un certain esprit de corps. Et je dois dire que ça m'ennuierait de vous voir faire une bêtise. Et c'est pour me dire ça que vous vous êtes attifé de ces vêtements ridicules. Oui, c'est pour ça. Oui, votre explication est peu convaincante. Trouvez-en une autre. Et si vous me permettez de ne le répéter à personne, je vais vous dire la vérité. Je vous écoute avec la plus grande méfiance, mais je vous écoute quand même. J'ai fabriqué des faux plans du biglotron pour jeter la pagaille dans les services du colonel de Garlas. J'ai même appelé cette opération Tipetla. Alors vous voyez, j'enlevais le professeur, c'est fait à l'heure qu'il est, pour avoir à ma disposition les vrais plans du biglotron. Et je fabriquais les faux pour faire bisquer le colonel. Mais si vous, comtesse, vous m'enlevez les faux plans du biglotron pour faire Dieu sait quoi, vous me flanquez toute mon opération par terre. Vous avez compris maintenant. Mais Nicolas, qu'est-ce qu'il fait dans tout cela? Un pauvre imbécile que je manipule sans qu'elle s'en rende compte. Non, écoutez comme c'est drôle. À un moment même, il s'imaginait travailler pour le colonel de Garlas. Non, alors faites-moi plaisir, comtesse. Je vous revaudrai ça. Laissez Nicolas faire son petit boulot. Laissez tranquille ce faux plan. Je veux bien, mais à une condition. Je vous écoute. Procurez-moi les vrais. C'est entendu. Je n'ai qu'une parole. Zorbec-Legras n'a-t-il vraiment qu'une parole? Pour le savoir, est-il vraiment nécessaire d'attendre les épisodes suivants de notre grand feuilleton d'exotisme et d'espionnage, Bon baiser de partout? Essayez tout de même, vous verrez bien. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Anne Capril, Roger Carrel, Claude Dasset, Paul Prébois, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.